Bonjour à tous, ça va, même si c'est pas simple. C'était pas prévu comme ça. Il y a 2, 3 jours, j'avais regardé le passage du poteau noir, ça devait se faire crème. Et puis le poteau noir, ça bouge beaucoup. Et en fait, j'ai un poteau noir comme jamais, comme rarement, en tout cas, j'en ai eu. Pourtant, je crois que ça doit être mon quinzième poteau noir, tu vois. Donc, j'en commence à en avoir quelques-uns à mon actif. Et là, franchement, il y a vraiment pas d'air. Là, je sais pas si vous entendez, mais il pleut, mais il pleut des cordes. Et en fait, le vent est très erratique. Ça vient du sud, du nord. Donc il y a rien à faire. Il faut continuer, essayer de continuer au nord pour sortir des griffes de ce poteau noir. Passer l'équateur, c'est très rare qu'on ait le poteau noir avant l'équateur. Et il faut absolument que je me sorte de ce poteau noir pour après choper les alizés du nord-est et enfin faire route vers la maison parce que j'avoue que là, ça commence à faire long. Il me tarde de venir vous rejoindre. Je pense que alors je croise les doigts, hein, je pense que j'ai eu plus d'avaries, de soucis techniques. J'aime pas dire ça parce que c'est pas fini, mais j'avais eu, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, à ce moment-là, j'avais eu plus de soucis techniques la dernière fois. Par contre, au niveau météo, là vraiment, j'étais vraiment verni. Bon, il y a eu mon crash qui a vraiment qui a vraiment cassé quelque chose à la dynamique. Et puis mon crash avec le FNI. Hein. Et après, la météo a vraiment, vraiment été très défavorable pour nous. Et elle l'est encore. Donc j'espère qu'au moins pour les 15 derniers jours, on va avoir la chance d'avoir une météo qui, au moins pour la fin, va nous faire une belle arrivée parce que je pense qu'on le mérite quand même. Globalement, il y a toujours des petites choses. On voit que le bateau fatigue. Hein, c'est un peu comme le marin. Le bateau commence à fatiguer un petit peu, mais globalement, j'ai toutes mes voiles. Ça va, ça va, ça va. Faut faire attention, de plus en plus attention. Mais globalement, franchement, voilà, je reviens avec pour l'instant un bateau qui est potentiellement en bon état jusqu'à aujourd'hui. Là, j'avoue que les arrivées qui se font là ces derniers jours, oui, on les regarde, on y pense parce que c'est des gens qui potentiellement avec qui j'aurais pu être une bagarrée, donc forcément ça fait forcément mal hein, pour un compétiteur, mais bon je sais pourquoi. Ça fait un moment que voilà que j'en ai pris mon parti, mais là oui je commence à regarder un peu les jours. Alors même si j'essaye de pas trop y penser, pas trop regarder, c'est encore très loin, je peux pas. Il y a beaucoup de gens qui me demandent une ETA, mais c'est tellement loin que oui, ça va être dans une quinzaine de jours, mais dire si c'est 15, 16, 17, 14, je sais absolument rien. Donc la preuve en est, c'est que je pensais que le poteau noir allait passer nickel et finalement ça passe pas. Donc voilà, c'est très compliqué et j'avoue que moralement, ouais, ça commence à peser un petit peu quand même. Oh, au niveau moral, ça va. Impatient de terminer, oui, ben, comme toujours, forcément. Déjà, quand on part, on est impatient de terminer, mais je dirais que là, j'ai quand même quatre gros points à passer, quoi. C'est le poteau noir, puis les Alisiers du Nord-Est, puis les dépressions des Açores et puis le golfe de Gascogne. Donc, je dirais, tâche par tâche, pouvoir rayer ça dans le cahier. Donc, voilà, se concentrer sur chaque fois les objectifs, les petits objectifs à moyen terme. Et puis, ça va nous amener petit à petit de plus en plus près. Donc, c'est ça qui est intéressant. Dans le sud de l'Atlantique, tu avais réussi à recoller un petit peu avec Manu et Fabrice, qui ont repris un petit peu de distance. Comment ça se passe un petit peu là avec eux? Est-ce que tu as toujours quand même l'objectif d'essayer d'aller les titiller, de les rattraper? Bah, c'est sûr que ça reste toujours un objectif. Après, ben moi, sur la remontée, ils étaient beaucoup plus dans l'aise, donc ils avaient un meilleur angle, ils avaient de meilleurs vents, donc forcément, ils ont eu des meilleures vitesses. Et puis, moi aussi, il y a une voile que je ne sais plus utiliser devant, c'est le code zéro, et eux, il y a eu quand même quelques passages sous code zéro, donc ça aide. Voilà, après, l'objectif, bah, c'est de terminer, d'arriver au sable. Hein. C'est sûr que si vous pouvez grappiller des places, tant mieux, mais ce qui compte, c'est de naviguer en bon marin et puis de préserver le bateau et de préserver le bonhomme. Donc voilà, on va pas aller faire les fous, c'est sûr, quoi. Un petit état des lieux là du bateau là en ce moment, comment ça se passe? Bah ouais, écoute, on sent qu'il a envie aussi de rentrer. Hein. Donc forcément, il y a des petits points d'usure, c'est normal. Hein, après 92 jours de mer, voilà. Mon dossier depuis 2, 3 jours, c'est mon désalisateur puisque j'ai une prise d'eau qui est sur tribord et donc je me suis fabriqué un seau spécial fermé pour pouvoir alimenter mon dessal comme ça, mais ça veut dire que chaque fois, je dois sortir, remplir le seau avec un autre seau. Donc voilà, c'est un peu
la corvée bois de Cosette, mais sinon ça va. Écoute, sinon le bateau, je dirais qu'à 95%, il est en ordre, quoi. Alors même si c'est pas terminé, est-ce que tu tires déjà des enseignements de ce Vendée Globe? Non, je vais pas en tirer maintenant. Je vais attendre d'être posé au calme, pouvoir réfléchir à tout ça de manière sereine, voilà, tranquillement. Pour le moment, j'ai encore du boulot. Ce serait pas prématuré tant qu'on n'a pas passé la ligne de tirer des enseignements, je pense. Mhm. Donc j'ai encore du boulot. Voilà, j'ai quatre beaux défis sur la route là pour rentrer. Donc on va se concentrer là-dessus. Ah, justement, voilà, il y a déjà beaucoup de skippers qui sont arrivés. Comment toi tu vis ça? Est-ce que tu essaies du sens de complètement éclipser, de pas trop t'y intéresser, pas regarder? Comment tu vis ça? Ben, je regarde pas, j'avoue, parce que ça fout un peu le seum forcément. Mhm. Et puis comme je dis, voilà, de toute façon, je pourrais y penser pour me dire ceci, cela. En tout cas, moi, je suis là où je suis et je dois faire le boulot. Donc, ça sert à rien de mettre ça dans sa tête. Donc voilà, et voilà, on va bosser pour passer les quatre petits défis, les quatre challenges à venir. Et puis voilà, on se concentre là-dessus parce que si on se projette trop loin, je pense que voilà, c'est mieux d'être concentré sur le boulot qu'on a à faire. De toute façon, ça ne changera rien. Donc, on est là, on est près de l'équateur et donc il y a encore 3000, 400 000 à faire pour rentrer. Donc, il va falloir les faire. Hein, donc, on va s'atteler à faire ça tranquillement et commencer à faire comme d'hab en bon marin, sereinement et intelligemment. Jusque-là, les moments les plus forts, les plus marquants là, depuis le départ, ça serait quoi? Bon, il y en a beaucoup, hein, c'est difficile d'en sortir. Voilà, c'est sûr que bah, le départ déjà, la montée au mât dans l'océan Indien, ça n'a pas été un moment de plaisir, c'est clair. Après, il y a tout le temps des petits moments qui sont des petites victoires et c'est comme ça qu'il faut les construire. C'est comme ça que tu peux te nourrir en fait. Parce que sinon, c'est vrai que ben, on est dans des conditions hostiles, conditions compliquées. Donc voilà, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, que ce soit un chouette moment, un chouette envoi de voile, une chouette vitesse, un chouette coucher de soleil, même boire un café, hein, des choses comme ça, des choses simples. Tu essaies de te les prendre pour de les construire. Ouais. Mhm. Beaucoup de skippers, même sur plusieurs Vendée Globe, parlent du lien qui se crée avec leur bateau, là, avec plus de 90 jours en mer. Est-ce que toi, tu as un lien particulier qui s'est créé avec lui? Ouais, déjà avant, hein, Hmm. puisque moi je l'ai surnommé Jojo. Ça fait référence à l'avion de Jacques Brel, en fait. Mhm. Donc voilà. En termes de nourriture, comment ça va? Il y a ce qu'il faut? T'en as pas marre du lyophilisé? Ah ouais, j'en ai marre, je disais, ouais. Mais non, non, il y a tout ce qu'il faut. Là, je me suis fait encore 15 jours de nourriture de sac et j'ai pas encore été dans mon vrai sac de réserve. Donc honnêtement, il y a tout ce qu'il faut. D'accord. Donc voilà. Donc ça, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Je vais peut-être pas aimer tout ce que j'aime, mais c'est pas grave. Il y aura en tout cas en suffisance.